Bonsoir à tous. Nous avons parlé la fois dernière de l'homme comme personne humaine qui se construit et grandit dans la relation aux autres, à l'image de Dieu, communion de trois personnes, communion d'amour éternel des trois personnes divines. Cette dimension d'alliance dans un processus, dans le temps, eh bien, est le fondement de notre méthode pour travailler le texte des Écritures et le texte du Concile. En effet, nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons en équipe et nous livrons à l'autre le meilleur de ce que nous découvrons par nous-mêmes dans un travail silencieux, un peu prolongé, pour pouvoir dire une parole construite, une parole positive, une parole qui vient à la fois vraiment de nous-mêmes et vraiment du texte, de notre compréhension du texte, une parole qui est écoutée avec respect par les autres, dans le silence, pour que chacun à son tour puisse dire cette parole, une parole écoutée par les autres, accueillie par les autres. C'est cet échange de ce que nous comprenons de la révélation par une parole préparée qui construit une relation profonde entre nous et nous fait découvrir ce qu'est l'autre qui cherche Dieu à mes côtés, qui cherche Dieu en scrutant les Écritures, et par là même ce que je suis moi-même. Voilà, donc une méthode qui se veut fondée sur ce que le Seigneur nous invite à vivre et que le Concile nous rappelle avec force. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet tout à fait capital qui est au cœur de la conception contemporaine, moderne de l'homme et que le Concile va développer. Nous allons même avoir deux séances sur cette question. Cette question, c'est celle de la liberté. Et comme toutes les grandes réalités humaines, elles sont souvent dévoyées. Et la liberté fait partie de ces réalités qui sont souvent pensées à tort et nous fait tomber dans des pièges et nous conduit à à poser des gestes et à dire des paroles qui sont erronées. Puisque je suis libre, tu dois me laisser faire ce que je veux. C'est ce que vous avez peut-être entendu un jour de votre jeune adolescent. Ou alors, puisque je suis libre, je dois choisir entre le bien et le mal, et pour choisir, je dois connaître et le bien et le mal. Donc, ne me reproche pas du fumer du hashish, d'avoir des relations sexuelles comme adolescent, etc., etc. J'apprends ce que tu considères comme mal pour pouvoir mieux choisir le bien. Ce genre de conception de la liberté sont des conceptions évidemment fausses, mais qui, en fait, habitent profondément nos esprits et nos cœurs. Nous avons vu dans les textes qu'il en est tout autrement de la liberté dans les Écritures et puis dans le Concile. La liberté, l'acte libre, est ce qui nous constitue le plus profondément comme hommes. Qu'est-ce que l'acte libre? C'est se porter de soi-même, de façon autonome, sans aucune pression extérieure ou même contrainte intérieure, se porter par soi-même vers ce que l'on considère, que l'on a compris par notre intelligence, comme un bien pour moi, un bien pour les autres. Voyez, donc c'est cette faculté d'aller vers le bien, c'est cela la liberté. Ce n'est pas de choisir ou le bien ou le mal. Nous pouvons nous porter vers différents biens qui tous sont bons pour nous, mais qui me correspondent mieux à moi maintenant, ou que je comprends mieux maintenant, que je ne l'ai compris autrefois, ou que je ne le comprendrai plus tard. Un bien qui trouve un mouvement vers le bien qui trouve son fondement dans la conscience. Mais attention, cette conscience n'est pas un absolu. Nous avons pu entendre dire peut-être nos adolescents ou des adultes aussi beaucoup. Hein. Euh, ah, mais j'ai fait ça en toute sincérité, en toute conscience. Donc c'est bien, même si ce que j'ai fait est objectivement un mal. Par exemple, voler, ou par exemple, violenter des personnes. Je n'avais pas le choix, je devais le faire en toute conscience, en toute sincérité.
Ou alors je dis une parole extrêmement blessante ou totalement déplacée, choquante. Ah oui, mais moi je suis sincère, je suis franche, je dis ce que je pense et je dis ça en conscience. Alors en fait, c'est encore une fois une acception ou une compréhension dévoyée de la conscience. La conscience, c'est ce qui permet de, de se porter vers un bien dans l'action, un bien que je reconnais par la culture que j'ai, par la connaissance que j'ai, par l'intelligence que j'ai de l'homme, des situations. Et par ma conscience, je vais adapter ma connaissance théorique, abstraite des choses, à un cas concret. Je vais mettre en œuvre ce que je sais être le bien dans un cas concret. C'est ce qui s'appelle le jugement. Donc la conscience, en fait, apporte un jugement, non pas un jugement moral sur les gens, mais un jugement sur ce qui est bon de faire ici et maintenant, selon ce que je connais de ce qui est bien et beau et vrai. Voilà, la conscience, c'est cela. Donc, la conscience va se référer à une sagesse, à une intelligence, à une conception de l'homme et du monde, va s'y référer parce qu'il la connaît, parce qu'il l'a étudiée, parce qu'il s'est laissé éclairer par cela. Et donc, la conscience va mettre en œuvre ce que l'intelligence connaît dans les cas concrets, va le concrétiser par des actions précises ou des paroles précises. Nous voyons donc qu'une conscience qui n'est pas éduquée, qui n'est pas éduquée au sens où elle n'est pas nourrie par une intelligence de l'homme, une intelligence des choses, des situations, des comportements, une connaissance objective des choses, eh bien, est une conscience qui va être amenée à poser des jugements erronés. Voilà. De l'importance donc pour fonder la liberté, de la connaissance, de la culture, et bien sûr d'une droiture personnelle qui ouvre nos oreilles au jugement de cette conscience éclairée par l'intelligence. Euh, cette liberté, elle est sans cesse à choisir, en quelque sorte. Ne pas se laisser emprisonner par le mensonge intérieur, c'est-à-dire sachant pertinemment que cela n'est pas ce qui convient de faire pour le bien, la vérité, la beauté, je le fais quand même. Mais aussi la liberté qui peut être entravée par des considérations extérieures, évidemment, pas seulement intérieures, mais aussi extérieures, et sous la menace, sous la contrainte extérieure, j'accepte de poser des actes qui sont contre ma conscience, c'est-à-dire contre la connaissance que j'ai du bien à faire et le jugement que je porte de la manière dont ça doit être appliqué ici et maintenant. Voilà, nous allons poursuivre notre travail sur la liberté la prochaine fois en travaillant la question de la liberté religieuse. Parce que si la liberté humaine me permet de faire des bons choix, des choix selon la vérité, l'intelligence, la beauté, eh bien la conscience et la liberté me permettent au plus haut point de choisir Dieu, de me porter de moi-même vers Dieu comme un bien pour moi et pour les autres. Et c'est cela que nous allons travailler, approfondir un peu davantage la prochaine fois. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon travail à tous.